Bonjour à tous, vous regardez l'autre direct et aujourd'hui nous sommes en compagnie de Jean-Paul Brett, maire de Villeurbanne. Bonjour. Bonjour. Alors avec vous, on va évoquer les questions finalement de la gauche, Benoît Hamon, Emmanuel Macron, peut-être même Jean-Luc Mélenchon. Vous étiez dans la primaire un non-aligné, vous avez rejoint Benoît Hamon par loyauté. Est-ce qu'elle vous coûte aujourd'hui cette loyauté ? Absolument pas. Je l'ai fait effectivement par loyauté parce que, étant membre du Parti Socialiste, engagé à gauche dans ce cadre-là depuis longtemps, je pense que la loyauté, le principe de la primaire impliquait que, d'ailleurs tous les candidats l'avaient dit, hein, et l'ont fait d'ailleurs, que celui qui soit désigné soit celui que l'on soutienne. Donc il y avait de la loyauté, mais aujourd'hui, et c'est pas parce que Benoît Hamon a gagné, mais je manifeste auprès de la candidature de Benoît Hamon une assez grande adhésion, parce que je trouve que il a à la fois... C'est pas un choix par défaut pour vous ? Non, c'est pas un choix par défaut. J'ai eu l'hésitation au premier tour, c'est clair, mais le deuxième tour et la façon dont les choses se sont passées ensuite me conforte dans le fait que Benoît Hamon est pour moi un très bon choix. Est-ce qu'on peut être un bon choix avec un programme qui est infinançable ? Oui, alors ça, je trouve que les journalistes là-dessus, dont vous faites partie, ont tendance à poser cette question d'une manière un peu récurrente et un peu obsessionnelle. De la même manière qu'on pose à Emmanuel Macron la question du programme de manière obsessionnelle. J'avais vu lors du débat entre Valls et Hamon que, quand même, ça m'avait frappé que les trois journalistes qui étaient là l'interrompaient en disant combien ça coûte. Peut-être parce qu'il n'y a pas de réponse. Mais là, vous n'arrivez pas à répondre du reste. Non, parce que je pense qu'effectivement, vous parlez du revenu universel. Il y a des 400 milliards qui sont avancés, donc je pense que Hamon a bien présenté les choses comme le fait que ce soit une mesure en perspective. Donc on n'est pas à faire revenu universel égale 400 milliards, donc on n'est pas dans une équation dans le temps. Ce que je trouve en revanche, et ce qui fait, je pense, qui a fait le succès de Benoît Hamon et qui moi, suscite aujourd'hui de l'intérêt et de l'adhésion, c'est qu'il a quand même replacé le problème du travail dans notre société. C'est un des rares, je crois, dans cette campagne qui pose les choses, qui voit loin. Et le problème du temps de travail, enfin, non pas du temps de travail, pardon, du travail, du salariat, et le problème du revenu universel est une réponse, en tout cas un début de réponse à ça. De la même manière, sur la transition écologique, il la pose à l'évidence de la meilleure façon. Et donc, ne serait-ce que sur ces deux points, je pense que c'est quelqu'un qui permet sans doute à la gauche de se ressourcer. L'expression n'est pas de moi, puisque c'est Najat Vallaud-Belkacem qui l'a utilisée hier dans un interview. Législative à Villeurbanne, voilà. Mais je trouve que c'est une bonne façon de parler. Il redonne de l'espérance à la gauche. Alors l'espérance, ça ne doit pas être évidemment une espérance construite sur du sable, mais il remet en perspective un certain nombre de choses, et la pratique gouvernementale pendant 5 ans nous en avait quand même éloignés. Emmanuel Macron a dit il n'y a rien de plus intéressant que le travail. Ça vous choque ? Ça ne me choque pas, mais c'est une opinion qui mérite un assez large débat et auquel on ne répond pas simplement par une formule aussi... c'est pas un débat manichéen, non, je dirais pas qu'il y a... Je ne dirais non, ce n'est pas vrai. Pour autant, je pense que le travail, ça compte. Ce week-end, Emmanuel Macron était à Lyon, un grand meeting avec une foule assez conséquente, beaucoup de soutien, beaucoup d'élus socialistes lyonnais. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous considérez que les socialistes lyonnais ou villeurbanais, enfin de la métropole, qui se sont rangés derrière Emmanuel Macron, doivent être exclus du parti ? Écoutez, moi je ne suis pas un coupeur de tête, mais je trouve... Ça vous avez eu un peu rêvé des fois dans votre carrière. Si vous le dites. Mais je ne pense pas. Voilà. En revanche, je pense que quand on se met en dehors d'une équipe, puisque c'est l'expression que j'avais eu moi-même utilisée il y a quelque temps, qui a été reprise par le premier secrétaire Cambadélis, quand on est dans une équipe, qu'on va jouer avec l'équipe adverse, qu'on marque des buts contre son camp, qu'on daube l'équipe dont on est issu, je trouve qu'il y a une certaine logique à ne plus y être. Quand j'entends de la part de quelques élus lyonnais, et parmi les plus éminents, dire que le Parti Socialiste est mort, mais aussi David Kimmelfeld, quelquefois, le Parti Socialiste est mort, il n'y a plus personne de réunion, ça ne sert à rien. Si ça ne sert à rien, pourquoi vouloir y rester, Donc je retourne un petit peu l'argument, et je pense que la meilleure attitude, ce serait qu'ils le quittent, et qu'ils soient logiques en quelque sorte avec leur opinion.
Pour autant, je pense que prononcer des exclusions, c'est toujours difficile, et transformer ensuite ces personnes en victimes alors que ce sont eux-mêmes qui se sont mis dans cette situation, donc c'est quelque chose qu'il faut manier avec un peu de discernement. Est-ce que si David Kimmelfeld venait à quitter la fédération PS du Rhône, vous voudriez prendre la suite? Non. Oui, Et ça pourrait être qui? Je réponds non avant que vous me posiez même la question. Ça pourrait être qui alors? Ben, je sais pas, je pense que... Parce que est-ce que vous avez pour autant envie d'abandonner la fédération à l'aile gauche du PS qui a gagné non, la mais la primaire? question ne se pose pas comme ça. J'ai vu que quelquefois on met Jules Joissard, voilà, mais c'est pas parce que Benoît Hamon a gagné la primaire que le centre de gravité de ce qu'est le Parti socialiste, certes, ça change un peu, mais en même temps, je pense que même pour la campagne présidentielle, la personne qui devrait être amenée à en prendre la responsabilité, ce serait de toute façon pour un temps court, puisqu'il y aura un congrès ensuite, devrait représenter un petit peu un équilibre, et que ce serait une erreur peut-être, et ce serait donc finalement donner à nos adversaires ou à nos concurrents des arguments. Donc il faudrait, je pense, avoir quelque chose qui soit, personne qui soit un peu plus consensuelle. Merci beaucoup Jean-Paul Brenne d'avoir répondu à nos questions et à notre invitation. On se retrouve très vite pour un autre direct. Au revoir.